Petit plaisir du jour, je partage un nouvel essai sur la Scrambler 400 Triumph. Première fois que je vais tester une Triumph, et ça c'est une moto qui me plaisait bien il y a un an à sa sortie. C'est la 2025 400 Scrambler X, c'est écrit là. C'est pas la XC que je voulais tester qui vient tout juste de sortir. Le concessionnaire sympa m'a prêté celle-ci, mais je crois qu'il y a eu confusion. Je voulais voir la XC qui est globalement la même, à part qu'elle est un peu plus chère. Et voilà, c'est dans ma quête des petits scramblers qui me font plaisir et qui m'auraient plu quand j'ai passé le permis, et qui peut être une très bonne deuxième moto. En tout cas, la finition elle est quand même au niveau avec Triumph, hein. J'aime toujours le traitement au niveau moteur sur les Triumph. Il y a un petit côté vraiment assez quali. Et là je partage comme d'hab un petit essai juste express, prise en main, sans grande prétention. Petit compteur, donc voilà, c'est complet, petit mais costaud comme on dit. Et là, l'auto qui est en rodage, on va y aller gentiment. Alors on va tester la position droite parce qu'elle se revendique un peu genre tout terrain, avec ses protections poignées des leviers là, comme sur du vrai off-road. Je pense que c'est plus une moto de ville. Elle est maniable, elle est assez légère, hein. Petite sensation là. Ouais, c'est presque un vélo. Ça pivote, ça avance tout seul. On va faire du off-road, mais juste pour voir ce que ça donne sur un terrain un peu gravillonneux. Pour les suspensions, tiens, test direct. Dans les trous là. Un traction control qui est désactivable. Bon, c'est un petit peu ferme au niveau débattement comme je craignais. Sur la fiche c'est annoncé je crois 150 de débattement. Typique route, c'est pas du tout off-road. La selle est assez ferme. Petit bruit sympa, petit mono. Je crois qu'il y a des traction control qui se met en route. Bon, ça relance assez bien, les rapports sont courts. C'est assez léger, donc forcément, ça repart assez bien. Bien. Le compteur est lisible. Debout, ouais, ce que j'ai essayé à l'instant, c'est pas mal du tout. C'est vrai qu'on peut faire un peu off-road dans l'esprit. Et les suspensions, je pense qu'elles sont beaucoup trop limitées, ça c'est sûr. Par rapport à un trail et une Himalayan qui n'a rien à voir, effectivement. Et on va retester un petit ralentisseur là pour voir. Là, en évitant le chien. Le freinage, ça ressemble un peu à l'Himalayan, c'est-à-dire que t'as un peu de mou, c'est pas hyper vif. Alors là je pars à l'aventure, c'est pas trop lourd, je vais faire demi-tour. Alors elle est assez haute hein, forcément, Scrambler oblige. Là, je fais moins d'1m75, j'ai les pieds qui touchent pas vraiment à plat, les deux par terre. La selle est assez large. Et confort correct, hein. Bon, en tout cas c'est un petit jouet. Alors, freinage, ouais. Freinage c'est pas ouf. Mais en fait c'est pas ouf là. Alors j'ai pas osé mettre ABS, mais peut-être qu'elle est pas hyper rodée, elle a 300-400 km pourtant. Il y a un contour, il y a quand même le régime moteur, ça c'est bien. Par contre, ça clignote à 6-8 000. Est-ce que ça veut dire que je suis déjà au rupteur? J'ai pas entendu le rupteur. C'est bizarre. Allez, petit essai. Rempli de rond-point, on va dire express. C'est pour ça que c'est maniable. Hein. C'est génial, cette petite moto légère comme ça. Plus agréable que l'Himalayan, c'est plus bas de centre de gravité et plus léger.
vibrations moteur sont bien contenues. Intéressant. Le moteur est assez vif, hein. Il peut quand même aller prendre ses tours facile. Freinage arrière, c'est un ralentisseur vraiment pas super puissant. Et l'avant, effectivement, je trouve qu'il manque quand même un peu de puissance. Bon, peut-être que j'ai pas osé tester à fond sur le levier. Bon, la sonorité, voilà, c'est du Euro 5, c'est des moteurs étouffés quand même, niveau échappement, sortie. La moto assez droite, avec qui elle est stable, ça va. Par rapport à mon Himalaya, effectivement, c'est une catastrophe. On a une machine qui est jolie, hein, ça, moi j'aime bien ce style néo-rétro, donc elle est parfaite à mes goûts en tout cas. Les pneus Metzeler, la sortie assez sympa aussi d'échappement, moi j'aime bien. Il n'y a pas de vrai défaut dessus, hein. On voit les ailettes, j'adore le traitement sur les Triumph, là un peu sur la gamme un peu vintage néo-rétro qu'ils ont. Voilà, c'est joli. La sonorité, moteur, pour un 400 ça va. Elle est douce, hein, au niveau des commandes, boîte de vitesse, le moteur est souple pour un monocylindre 4 temps, c'est pas mal du tout, ça repart bien. Il y a des tout petits à-coups à 4000, 3-4000, mais c'est quand je mets un petit peu la poignée des gaz, ouais. Mais c'est rien du tout. Elle est maniable, elle est légère. La finition, elle est bien, moi j'aime bien. Il n'y a pas de reproche à lui faire hein, sur ce jouet entrée de gamme Triumph. Après, moi je suis qu'un simple utilisateur, je suis pas un journaliste, comme je répète. Je partage juste les vidéos pour donner des envies ou des idées à certains passionnés motards comme moi. Moi je pense que ça c'est une moto. Si j'avais eu en première moto, bah ouais, j'aurais pas regretté. Après le moteur, effectivement, c'est qu'un 400, un petit mono, donc c'est pas hyper fou, mais c'est assez vif. Hein. Et faire un peu de chemin avec, c'est effectivement le sujet. Bon, le côté marketing, d'accord. Maintenant, dans la réalité, les suspensions sont un peu comme sur l'Atlantique, voire moins bien. Donc si je devais en choisir une, peut-être que je prendrais la Fanti Caballero si je devais reprendre un scrambler et abandonner mon trail indien pour une anglo-indienne. Voilà, on voit que là c'est bien fini quand même au niveau moteur, moi j'aime bien. Hein. La présentation elle est sympa comme tout, la selle un peu cuir marron, un peu néo-rétro vintage. Il n'y a que ça, les protèges leviers là un peu plastique, mais bon qui donne un côté baroudeur. Et bah après ce petit essai express, je peux dire que c'est une machine qui peut plaire. À mon avis, il y a pas mal de jeunes permis ou en deuxième moto pour faire la balade dans la campagne, c'est bien. Suspension un peu ferme, pas hyper adaptée, même pas du tout off-road. Après, traction control c'est mis en route en accélération, donc elle est assez vive mine de rien. C'est vrai qu'elle part bien, le moteur accélère de manière assez intéressante et souple. Il n'y a pas de grosses vibrations dans les calipiers, dans les guidons. Ça c'est assez intéressant pour ça, le moteur il est assez agréable pour un petit 400. Je m'attendais à quelque chose de plus poussif, qui cogne plus. Et non, c'est un joli jouet.